Bonjour à tous, on va parler un petit peu de septembre, mais différemment des dates, un petit peu plus dans une logique, dans une cohérence géopolitique, géostratégique. Qu'est-ce qui nous attend un peu en septembre? On a vu qu'il y a beaucoup d'instabilité, on a deux éclipses, ça ramène beaucoup d'émotions, beaucoup de tensions. Les mois d'éclipse, c'est des mois très intenses. Il y a toujours des événements imprévus avec des chefs politiques qui montent et puis d'autres au contraire qui disparaissent. Alors, je suis allée regarder au niveau de l'éclipse qui pouvait être touché. Alors, Macron est pas touché, Zelensky est pas touché, Poutine n'est pas touché. Trump va être touché parce que, il a son ascendant qui est à 29 degrés de du Lion, pardon. Donc, il a été touché par la dernière nouvelle lune de la Vierge qui est à 0 degré et la prochaine éclipse qui se fera à 29 degrés de la Vierge. Donc, par association, il va être touché. Et puis, nous avons bien sûr Beirut, on en parlera un petit peu avec cette vidéo qui va être touchée. Et à mon avis, je pense qu'en effet, la confiance ne va pas être votée. Alors, nous avons Saturne au tout début du mois qui est repassé en Poisson. Là, ceux qui avaient le premier degré, les premiers degrés bélier activés, ben, ils sont très contents. Ça fait un fardeau de moins pour les épaules. Par contre, ceux qui ont Saturne poisson, eh ben, c'est le retour du grand loup-garou quelque part. Hein. C'est-à-dire, il y a quelque chose qui n'a pas été réglé et maintenant, faut le régler. Alors, j'ai eu un rendez-vous l'autre jour qui était assez intéressant avec une personne justement qui avait Chiron, degré 29 du poisson. Et au moment où Saturne passait dans le Poisson, c'était très intéressant parce que les vieux dossiers qu'on doit expurger, qu'on doit aller chercher, qu'on doit nettoyer. Alors c'est valable principalement pour les personnes qui ont les derniers degrés du Poisson activés, mais tous ceux qui ont Saturne en Poisson, eh bien, sont invités à boucler définitivement ces dossiers. C'est-à-dire, là, il y a quelque chose qui doit être vraiment expurgé. Hein. On revient en arrière. Euh, il y a des choses à boucler. Il y a des événements majeurs qui vont se passer. Et si vous avez Saturne Poisson, eh bien, c'est le moment d'ouvrir les placards et de nettoyer les vieux fantômes. Alors justement, c'est un mois où il y a deux éclipses. Je vous ai préparé une mini formation avec des méditations, avec du contenu, parce que les éclipses vont se faire dans l'axe Poisson-Vierge, qui est très rare. C'est très rare que les deux axes soient comme ça, activés ensemble. Donc c'est vraiment des moments clés. C'est un mois très intense, septembre. Où il va y avoir des politiques qui vont monter, d'autres qui vont s'effondrer. Ça va être un mois vraiment surprenant. Euh, Saturne peut ramener aussi de la guerre navale. Il peut nous ramener des tensions en mer. On a vu ce qui se passe avec la Chine dont le 0 degré bélier est activé. On a vu la rencontre Russie, Chine, Corée. On a l'impression que les gros empires se soudent ensemble et qu'on est dans une période de basculement. Ça laisse un peu entrevoir ce qui va se passer l'année prochaine quand la conjonction Neptune-Saturne sera parfaite. Alors, c'est pour ça que j'ai pas fait de vidéo parce que elles sont rapprochées tout l'été. Les deux planètes ont flirté ensemble, mais elles ne se sont pas appairées. J'ai pas eu la conjonction parfaite. Donc, je ferai la vidéo un février l'année prochaine et on verra à ce moment-là les événements qui auront été préparés tout au long de l'année 2025. Avec Uranus, qui était en Gémeaux, on a beaucoup parlé d'IA, mais on a l'impression qu'on est dépassé par les événements. Alors certains parlent même de bulle IA, d'éclatement de bulle IA, un petit peu comme il s'est passé au début des années 2000, la fin des années 90 avec l'Internet. Et là, il y a du frottement. Il y a du frottement parce que l'IA ne va peut-être pas répondre à toutes les questions, à tous les investissements et surtout à cette folie que cela a pu enclencher. Alors ça crée aussi une forme de distorsion et cette distorsion c'est typiquement Saturne-Neptune. On ne sait plus ce qui est vrai, on ne sait plus ce qui est fou. C'est-à-dire vous regardez des images, vous dites ah ouais quand même et d'un coup vous réalisez que c'est peut-être une IA qui a fait ça.
Et donc, il y a quelque chose d'une distorsion de la réalité qui est très dérangeant. Moi, je sais que cet été, ça m'a beaucoup dérangé, ça m'a handicapé, alors que je suis quelqu'un d'assez pro-technologie, mais cette manipulation des images, cette manipulation de l'opinion m'a dérangé parce qu'on ne sait plus où se situe la vérité. Et donc, on a l'impression d'un flou très neptunien euh, durant ces configurations. Alors, ce flou neptunien redevient dérangeant parce que Saturne fait une préconjonction, mais qui est négative avec Neptune, parce qu'on est de retour dans le Poisson, alors que Neptune est dans le Bélier. Donc là, on casse quelque part le grand triangle de lumière, qui n'est plus porté que par Neptune. Mais du coup, je ne peux plus l'incarner. Je n'ai plus cette réalité. Il va falloir attendre l'année prochaine pour reformer un petit peu ce grand triangle. Donc on est plutôt en sortie. On a une avancée, on est sur un recul, on est invité à maturer avant de réavancer à nouveau. Alors au niveau des États-Unis, dans ces configurations en présence, on a Jupiter qui est 17 degrés en Cancer. C'est là où était Mars, quand il a pendulé, quand il a fait ses rétros. Donc on a beaucoup parlé de droits de douane, de taxation à ce moment-là. Et l'une des causes de la crispation entre les États-Unis et la Chine sont justement les droits de douane, qui ont été très mal perçus par Pékin. Et nous avons dans les cartes Jupiter carré Mars. Alors ça va ramener beaucoup de tensions. Début du mois, ce Jupiter carré Mars, en général, ça ramène beaucoup de friction. Et j'ai l'impression que c'est des conflits, des irritants politiques, mais Jupiter me parle des États-Unis, Mars me parle de la Chine. Et donc il y a un conflit majeur entre les deux. Plus ou moins révélé, plus ou moins latent. Quand il y avait eu un carré Mars-Jupiter, il y avait eu les explosions de Beyrouth aussi. Alors quand Mars soutient Jupiter, c'est des événements qui sont très agréables. C'est-à-dire, il y a beaucoup de dynamisme, il y a de la créativité, il y a de la richesse qui arrive, il y a de l'activité. Très bon pour les affaires, pour le commerce. Quand les deux sont en confrontation, ce sont des événements inattendus, mais qui vont jouer un petit peu contre les populations. C'est les populations qui vont perdre l'intérêt de Jupiter, qui est la richesse. Jupiter en Cancer, il favorise l'expansion, mais il favorise aussi l'inflation. Et là, je pense qu'on va rentrer de nouveau dans des chiffres US qui sont pas bons, augmentation du chômage, augmentation de la dette. Et on voit bien ce qui passe en France, où on parle beaucoup de la dette. Eh bien, la dette, c'est Jupiter Cancer. Alors, au niveau personnel, c'est très bien d'avoir Jupiter en Cancer. Mais au niveau collectif, au niveau des configurations, Jupiter, il amène de l'excès. Et donc, on dépense sans compter. Et à un moment donné, on va rencontrer la sanction qui est Mars. Alors ça, c'est la carte de l'éclipse. Dimanche 7 septembre. Mais avant de parler de l'éclipse, on va parler d'Uranus. Uranus qui est stationnaire aujourd'hui et demain. Demain, c'est vendredi. Il devient rétro samedi. Donc, il est rétrograde la veille de l'éclipse. Et il fait un carré Soleil-Mercure. Donc là, on a vu ce qui s'est passé avec ce carré Mercure, avec l'accident malheureusement du funiculaire de Lisbonne, avec van der Leyen, GPS en panne. Elle a été obligée d'atterrir avec son avion en urgence. Bon, j'en avais parlé dans la vidéo de la semaine, des risques sur les réseaux, des risques de panne, des risques aussi sur le ferroviaire. On a dit que malheureusement, chaque fois qu'on a un carré Uranus-Mercure, on sait à peu près comment ça joue. On a des pannes. Il y a eu une panne bancaire aussi importante. Ça, c'est Uranus-Mercure. Alors, ça peut être les pirates qui attaquent, mais ça peut être aussi des pannes système, des pannes de réseau. Alors, cette éclipse, elle est très intense. Elle se fait Neptune, Bélier, Saturne, Poisson, nœud nord,
Poisson, Lune, Poisson. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que le nœud nord, qui est le sens de la vie, qui est la direction, qui est l'idéal, vient nous interpeller, vient nous interroger. Alors, les personnes qui ont la mini-formation, bah, vous avez d'autres informations. Vous avez des astéroïdes pour aider, vous avez une autre compréhension, vous avez aussi des éléments complémentaires. Il n'y a pas que la méditation, mais on parle aussi de comment on peut s'en sortir au mieux avec cette éclipse-là qui met l'accent vraiment sur des passages. Parce que le nœud nord poisson vient me parler du sens de ma vie. Il vient me parler aussi de ma confiance en moi. Mais au-delà de ça, il vient modifier profondément des structures. Alors vous avez Bérou, par exemple, Soleil, on est à 15, et ben il a son Saturne ici. Voilà, Saturne ici. Alors il est possible qu'on entende parler de sous-marins hein, dans cette période, de guerre navale, sous-marin, attaque sous-marine. Alors c'est pas une éclipse très négative à condition qu'on utilise positivement Vénus. C'est Vénus qui débloque cette éclipse. Hein. Par contre, le carré Mars-Jupiter, je pense que les États-Unis ont mal pris la démonstration de force de la Chine. Là, il y a quelque chose d'un orgueil très important. Certains parlent aussi de Trump qui pourrait avoir des problèmes de santé. Ça, j'ai trouvé ça chez plusieurs astrologues, des gros problèmes de santé. Voilà. Alors, on pense qu'il y a quand même des chefs d'État qui peuvent, avec ce genre de configuration, vivre des choses pas très drôles. Hein. Alors, ça va amener vraiment des changements majeurs. Hein. Ça va amener une chose et son contraire. Alors, ça me parle en même temps, si on regarde bien l'éclipse, moi, mon compagnon, ma compagne, moi et l'autre, ça peut... Alors, regardez un petit peu dans votre thème de naissance comment ça s'agence. Bon, on le reverra, bien sûr, quand on fera la vidéo de l'éclipse. Elle va arriver, je pense, demain. Euh, comment je gère par rapport à mon thème de naissance. Mais c'est une chose et son contraire. Une chose et son miroir. Mes petits déplacements, mes grands déplacements. J'enseigne, je transmets, je reçois de l'enseignement. C'est vraiment en miroir, cette éclipse. Et ça, c'est très intéressant parce que ça va nous obliger à nous resituer, à sortir de notre zone de confort. C'est une éclipse pour guérir aussi. Hein. La question de la guérison est très importante au mois de septembre. C'est une guérison qui dépasse le côté personnel. C'est nos sociétés qui sont malades, c'est le monde qui est malade. Il est malade de quoi? Ben, quelque part d'une inconséquence. Et il est malade aussi du scientisme et d'une non-croyance. C'est-à-dire que lorsque je pense que je suis redevable envers une force qui m'est supérieure de mes actes, je ne me comporte pas n'importe comment. Il y a une perte de foi. Euh, et c'est cette question d'un idéal. Alors, le risque avec le nœud nord en poisson, c'est l'utopie et c'est la démagogie, mais c'est aussi l'idéologue. Ça, c'est un vrai risque. C'est-à-dire, durant cette période, on va entendre beaucoup parler des idéologues, de l'idéologie. Sauf que l'idéologie ne répond pas aux questions qu'elle-même pose. Alors, pour ceux qui travaillent sur les codes de conscience, les codes de lumière, euh, vous avez justement un des codes les plus élevés qui va soulever des problèmes, un code très empathique, mais on soulève des problèmes, mais on est incapable de les résoudre. Et donc la société, à un moment donné, bascule dans une forme de violence parce qu'elle n'arrive pas à se renouveler. Et ça, c'est des questions qui vont être posées dans les temps qui viennent. Ça va être un mois vraiment de bascule, hein, septembre. Mois très très important. Alors la carte, faut que je fasse apparaître le nœud sud. Voilà, 10 septembre, vous avez Soleil conjoint nœud sud et vous allez avoir Mercure nœud sud. C'est une période explosive. C'est une période où il peut y avoir des attentats, malheureusement des attaques, beaucoup d'effervescence, puis on voit le T carré. Je pense que c'est une carte qui n'a pas été choisie par hasard. Moi, je serais pas surprise qu'il y ait un astrologue derrière qui ait voulu créer une effervescence. Alors, ce qui est intéressant, par contre, c'est que Jupiter
soutien Soleil-Mercure. Donc les pouvoirs publics, bon, je suis pas certaine que ce soit un événement qui dure dans le temps. Je suis pas convaincue. Alors après, je peux me tromper, hein. Mais parce que Jupiter soutient Soleil-Mercure, alors bien sûr, il y a du mécontentement. Mais Uranus est bien aspecté. Après, on commence le carré Mars-Pluton. Alors le carré Mars-Pluton, c'est plutôt à la fin du mois. C'est difficile, hein. Vraiment difficile. On est dans les premiers soubresauts. Pour moi, on n'est pas encore dans quelque chose d'avéré. C'est une journée où la Lune est en bélier. Vous voyez comment elle est effervescente, elle est colérique, hein. C'est une journée où il va y avoir beaucoup de colère, hein. Beaucoup, beaucoup de colère. Mais je suis pas certaine que ça soit suivi d'un mouvement de fond. Alors, je peux me tromper, hein. On va regarder une carte. Ça, c'est la carte de la prise de la Bastille. L'heure, je suis pas certaine, hein. Mais c'est intéressant parce que la Lune était en bélier, Saturne poisson, Pluton Verseau. Par contre, Soleil Mercure. Vous voyez, on est en quasi-mi. Mais sauf que Jupiter passe dessus. Donc je vois pas un mouvement qui dégénère vraiment vers quelque chose de plus profond. Je pense plutôt une journée d'explosion de colère. Par contre, on voit bien comment Pluton Verseau, il a considérablement ébranlé la royauté. Il est venu tout détruire. Je pense que ça sera l'année prochaine, quand Jupiter va passer en Lion, que ça sera beaucoup plus dur. Et Saturne Poisson aura érodé les fondements de la démocratie. On va regarder les cartes de la France maintenant. C'est la carte de 58. Ouais, ben, j'ai l'éclipse de la fin du mois qui tombe sur Mercure. Donc là, on a des soucis financiers. Voilà. Non, on va pas se leurrer. Ça va être chaud, hein, ici, là. Mais c'est rattrapable, hein. C'est rattrapable. Parce que j'ai Soleil et j'ai Vénus. C'est difficile, mais c'est rattrapable. C'est quand le nœud nord était en bélier qu'on a creusé le déficit, hein. Regardez. Parce qu'ici, j'ai le nœud sud, hein. Intéressant comme carte. Très intéressant comme carte. Ah, franchement, la France, elle est touchée là avec les... Bon, j'en parlerai un peu plus longuement. Vénus est à 24 en Vierge. Ouais, bah j'ai un mi-point. Ouais, ok, j'ai un mi-point ici, là. Et l'éclipse se fait au mi-point ici. D'accord. Voilà. Donc ouais, changement de gouvernement. Par contre, j'ai le thème d'Emmanuel Macron, le président, qui est pas touché. Donc je pense pas qu'il y ait démission de sa part, tout au moins dans l'immédiat. Moi, je vois pas de changement au niveau de la tête de l'État. Sur un gouvernement, oui. Ça sert de parachute. Par contre, c'est vrai qu'on a Uranus-Mars. Alors ici, là. Sauf que Uranus, il est rétro, hein. Donc il s'éloigne de Mars. Pour moi, vraiment, la période tendue, c'est quand Uranus va passer sur Mars, hein. Ouais, t'as 1,37. Ouais, le mouvement, alors c'est intéressant de regarder. C'est quand Uranus va revenir après le Taureau. Là, il va y avoir beaucoup d'effervescence. Là, ça va bloquer grave. C'est quand Uranus aura passé. Donc là, il fait sa rétro dans le Taureau. Et quand il va revenir, il est repassé sur Mars. Là, ça va être chaud. C'est l'année prochaine, hein. Je commence à plus avoir de lumière. Tant pis, je vais quand même finir ma vidéo. Et là, alors là, c'est une autre carte de la France. Je l'utilise aussi pas mal. Parce que c'est la modification
de la Constitution de 58. Donc j'utilise toujours les deux cartes ensemble, avec Pluton qui est en 11. Ouais, donc il est conjoint 11-15, ouais, c'est jouable. Pour un pays, c'est jouable. Donc à l'éclipse, la première éclipse. Mais quand Mars va passer là, ça va être chaud. Octobre. Octobre va être très important pour la France. Octobre va être très très important. Jupiter, ok. Va être intéressant de regarder aussi quand le nœud nord va passer sur Jupiter. Je pense qu'en octobre, il va de nouveau y avoir des mouvements importants. Quelque chose en octobre qui se passe. Par contre, le souci, c'est l'année prochaine, quand le nœud nord va arriver sur le Verseau. Et c'est là, il y aura un problème. Ce qui correspondra peu ou prou aux élections présidentielles. Non, c'est 2027. Ouais, donc c'est logique. 2027, c'est quand nœud nord. Ok. Mais ça va commencer vraiment l'année prochaine. Les grosses tensions, là. Ici. C'est important aussi de regarder ce qui se passe en France. Alors là, on arrive sur des configurations beaucoup plus difficiles. On voit, hein, il y a des grands cerfs-volants, mais il y a beaucoup de tensions, il y a des iodes, il y a des points de vue contradictoires. Je pense qu'au niveau politique, ça va être très, très conflictuel. Tant qu'on a eu Saturne, Poisson, on a vu ce qui s'est passé au niveau des déclenchements de conflits. Il y a eu beaucoup, beaucoup d'effervescence au niveau mondial. Et là, on a Vénus qui va passer dans la Vierge. Mercure qui quitte la Vierge et était chez lui, donc ça nous permettait d'avoir de la clarté, de l'intelligence, de la compréhension. Il repasse dans la Balance. Et puis quelques jours plus tard, on a Mars qui arrive en Scorpion, alors même qu'on aura la deuxième éclipse. Donc là, ça ramène quand même pas mal d'effervescence, surtout que Vénus carré Uranus. Et là, c'est ce que je dis toujours, hein, ça disloque la chair. À mon avis, sur les zones de combat, on n'est pas vraiment sur quelque chose de paisible. Et cette opposition Soleil, Saturne, Neptune ne me dit rien qui vaille. Parce que on a l'impression de deux blocs qui se rigidifient et on n'arrive pas à trouver de consensus. Et Vénus, là, elle peut pas ramener la paix. Elle est encore une fois muselée, elle est sous couvert de Mars, hein, qui va bientôt être gorgé de puissance. Pour l'instant, elle le domine. Donc à titre personnel, on peut rencontrer quelqu'un durant cette période. On peut avoir un coup de foudre. Ça se passe pas tout à fait comme on voudrait au début, mais après ça se remet d'aplomb. Période intéressante par rapport à ce sextile. Par contre, ça peut amener beaucoup de tensions financières, beaucoup de volatilité. Il va falloir faire attention, notamment en octobre, sur le volet financier. Alors, les éclipses, c'est toujours soit ça monte beaucoup, soit ça s'effondre, hein, au niveau de la finance. Hein. Faire quand même attention. Hein. C'est vraiment les événements majeurs. Puis alors là, on sait plus par quel bout y prendre. Hein. Tellement il y a une chose et son contraire. Et par contre, on voit que le carré Mars-Pluton va commencer à faire des dégâts. Alors, Mars-Pluton, il va arriver quelques jours après, hein, le carré exact. Et là, ce sont des gros incendies. La dernière fois, chaque fois qu'il y a eu Mars-Pluton très effervescent, on a eu les incendies Los Angeles. Des gros incendies. Des trucs énormes. On n'aurait jamais pensé que Los Angeles soit en flammes. Hein. Et donc, Mars-Pluton, il va y avoir de nouveau très gros incendies fin septembre. Ça nous amène bien sûr à la deuxième éclipse. Alors, dans les éclipses, il y a quelque chose qu'on voit pas. C'est-à-dire, normalement, quand il y a la pleine lune, eh bien, il y a une information qui nous est donnée. Sauf que là, elle est masquée. Et la nouvelle lune, au contraire, normalement, on est sur un recommencement. Et ben là, il y a quelque chose de très intuitif à aller chercher. Et on aura vraiment le carré, hein, Mars, le lendemain, passera en Scorpion, et on aura ce carré avec Pluton. Ça va être un aspect très dur. Hein. Donc, moi, je serais pas surprise qu'il y ait un assassinat politique ou quelque chose comme ça. Alors, c'est pas forcément en France, hein, ou une tentative d'assassinat politique.
La dernière fois qu'il y avait eu Mars-Pluton, ils avaient fait exploser une Tesla pour faire baisser l'action Tesla. Ça tourne beaucoup autour de la thématique du feu, de l'incendie, des bombardements. Je pense qu'il va y avoir... il y avait eu aussi, autant que je me souvienne, des trucs avec l'Iran. Mais c'est une période, j'étais en pause, j'étais en déplacement avec mon compagnon et je n'avais pas très très bien suivi l'actualité. Euh, c'était ouais, c'était aux alentours du 10 janvier, autant que je me souvienne. Il y avait eu cet aspect-là, qui était très très dur. Et c'est vrai que chaque fois que j'ai Mars carré Pluton, alors, il y a des incendies. Même les personnes dans leur thème de naissance qui ont un Mars carré Pluton, il y a souvent des incendies dans leur vie, symboliquement. Ça ne veut pas dire que leur maison prend feu, mais ça veut dire qu'à des moments, leur vie, tout est à recommencer à zéro. C'est très fatigant. Hein. Et c'est un aspect, par contre, qui ramène beaucoup de puissance, beaucoup de combativité. Alors, on retrouve Vénus-Uranus. Alors, pour moi, c'est une zone où il va y avoir des combats. Hein. L'idée de la paix, j'en rêve. J'en rêve de vous dire, bon, ben voilà, ça y est, on y est. Et là, on a l'impression que ça s'affaiblit à chaque fois. Et c'est des cartes qui sont un peu dures, quoi. Et c'est tout et son contraire. On voit bien comment le cerf-volant, il part de la Lune, il pointe vers Mars, vers Saturne, Neptune. Je suis fatiguée en fin de journée. Je fais beaucoup de choses. C'est très tendu. Il va y avoir vraiment des tensions au niveau politique, au niveau stratégique, des pays qui vont des ruptures d'association, des ruptures d'amitié, des revirements de situation. Ça va être très très tendu. Il y a des chefs d'État qui vont, j'ai envie de dire, qui vont prendre cher. Voilà. Euh, des gros conflits entre pays, des conflits majeurs. Alors je voulais vérifier une date. Voilà, ça c'est une date, je ne l'ai pas mise dans les vidéos signe par signe parce que c'est toujours un peu délicat. Mais bon, bah c'est une date où il va forcément se passer quelque chose. C'est 24 septembre. Il est possible que ça touche la Nouvelle-Calédonie d'ailleurs, puisque c'est l'anniversaire du rattachement à la France. Mais regardez, Lune Mars qui vient renforcer, déclencher le carré à Pluton. Là, c'est une période qui va être assez tendue, assez difficile. Je pense qu'il va y avoir des attaques de personnes, des choses vraiment assez douloureuses. Là, ça prend feu, quoi. De l'effervescence. Beaucoup d'effervescence durant cette période. J'espère me tromper, hein, c'est toujours pareil. C'est ce que je dis, un astrologue, il a aucun plaisir à annoncer des mauvaises choses. Et il en a encore moins quand le mauvais qu'il a annoncé se produit. Mais c'est toute la difficulté de l'astrologie en fait. On voit des choses, on peut pas être dans le toujours positif. Les positions planétaires, elles sont très antagonistes, hein, surtout à l'heure actuelle. On a des passages clés, on a des passages majeurs. Vous entendez des philosophes qui disent que l'humanité est hypothéquée et l'avenir de l'humanité est hypothéqué. Vous dites, attendez, c'est incroyable, quoi. Il faut qu'on réagisse, hein, tous. Hein. Il y a une réaction émotionnelle à avoir, il y a une réaction de conscience à avoir, et c'est bien le sens de ce nœud nord en poisson. C'est pour ça que les éclipses, c'est des moments clés pour revoir sa vie, pour revoir ses priorités, mais aussi pour réagir au niveau collectif. Et le jour est en train de tomber et il y a un superbe coucher de soleil. Je vais aller le voir là. Je vais aller profiter de la fin du jour. Je vous envoie cette vidéo. Je vous remercie pour votre confiance, pour les nombreux commentaires. Je vous invite aussi à vous abonner à la chaîne. Et si vous souhaitez rejoindre le programme sur les éclipses, vous avez le lien dans la description. Ça aide, ça soutient la chaîne. Ça me motive aussi à faire des vidéos et puis à vous délivrer le plus de savoir possible. Je vous remercie. À bientôt pour une nouvelle transmission sur Astrologie Facile. Bon mois de septembre à tous.